Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une capacité presque magique pour comprendre les autres, pour créer l'harmonie autour d'elles, ou pour voir la beauté là où personne d'autre ne la voit? Si vous êtes né sous le signe de la Balance, entre le 23 septembre et le 22 octobre, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va transformer complètement votre perception de vous-même. Car la vérité, c'est que vous possédez 12 dons occultes extraordinaires que la plupart des balances ignorent complètement. Ces dons ne sont pas de simples talents ou qualités ordinaires. Non. Ce sont de véritables pouvoirs spirituels que l'univers a placés en vous dès votre naissance, mais que personne ne vous a jamais appris à reconnaître ni à utiliser pleinement. Pendant des années, vous avez peut-être ressenti ces capacités comme de simples intuitions, comme des petites voix intérieures que vous ignoriez. Mais aujourd'hui, tout va changer. Dans ce message, je vais vous révéler ces 12 dons cachés qui font de vous un être véritablement spécial dans ce monde. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez comment activer consciemment ces pouvoirs pour transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Croyez-moi, après avoir écouté ce message, vous ne vous verrez plus jamais de la même façon. Don numéro 1. La capacité de ressentir les énergies invisibles. Commençons par le premier don occulte que possèdent les balances, un don tellement subtil que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais identifié comme tel. Vous avez cette capacité extraordinaire de ressentir les énergies invisibles qui circulent autour de vous. Quand vous entrez dans une pièce, vous captez immédiatement l'ambiance, les tensions non dites, les émotions cachées. C'est comme si vous possédiez une antenne spirituelle ultra sensible qui perçoit des informations que les autres sens ne peuvent pas détecter. Vous savez instantanément si quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal en surface. Cette sensibilité énergétique n'est pas une faiblesse, comme certains ont pu vous le faire croire. C'est un don précieux qui vous permet de naviguer dans le monde avec une sagesse que peu de gens possèdent. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti un malaise inexplicable en présence de certaines personnes, même si elles vous souriaient. Ou ces moments où vous êtes entré dans un lieu et vous avez immédiatement senti que quelque chose de lourd s'y était passé. Ce n'était pas votre imagination. C'était ce don en action. Votre âme de balance est connectée à un niveau vibratoire plus élevé que la plupart des autres signes. Vous percevez les disharmonies avant qu'elles ne se manifestent physiquement. C'est pourquoi vous ressentez souvent le besoin de rétablir l'équilibre autour de vous. Cette capacité vient de Vénus, votre planète gouvernante, qui vous a offert cette sensibilité exceptionnelle aux fréquences subtiles de l'univers. Mais voici ce que beaucoup de balances ne comprennent pas, ce don peut être développé et affiné. Vous pouvez apprendre à faire confiance à ces ressentis plutôt que de les ignorer par peur de paraître bizarre ou trop sensible. Commencez par prêter attention à votre corps. Quand vous entrez dans un espace, remarquez les sensations physiques qui émergent. Une tension dans la poitrine peut indiquer une énergie lourde. Une légèreté dans le cœur signale une vibration positive. En écoutant ces signaux, vous développerez votre capacité naturelle à lire les énergies avec encore plus de précision. Et rappelez-vous ceci, le monde a besoin de personnes comme vous qui peuvent sentir ce qui est invisible, car c'est souvent dans l'invisible que se trouvent les vérités les plus importantes. Don numéro 2, le pouvoir de guérison par la présence. Le deuxième don occulte des balances est peut-être l'un des plus beaux et des plus méconnus. Vous possédez un pouvoir de guérison par votre simple présence. Oui, vous avez bien entendu. Sans même faire quoi que ce soit de spécial, votre présence calme apaise les cœurs troublés et ramène la paix dans les esprits agités. Combien de fois des amis ou des membres de votre famille sont venus vers vous juste pour être près de vous, sans même vraiment parler? Combien de fois avez-vous remarqué que les gens se sentent mieux après avoir passé du temps avec vous? Ce n'est pas un hasard. C'est votre champ énergétique qui travaille. La balance porte en elle une fréquence de paix et d'harmonie qui agit comme un baume sur les blessures émotionnelles des autres. Vous êtes comme une oasis de calme dans le désert du chaos quotidien. Les gens sont attirés par vous parce que leur âme reconnaît en vous une source de réconfort et d'équilibre. C'est un don sacré, mais il vient aussi avec une responsabilité. Beaucoup de balances s'épuisent parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles donnent constamment de leur énergie aux autres. Vous devez apprendre à protéger votre propre champ énergétique tout en continuant à offrir cette présence guérisseuse. Comment faire cela?
D'abord, reconnaissez que ce pouvoir existe en vous. Prenez conscience que lorsque vous êtes centré et en paix avec vous-même, votre simple présence devient un outil de transformation pour les autres. Ensuite, apprenez à vous recharger régulièrement. Passez du temps dans la nature, méditez, créez des moments de solitude où vous pouvez restaurer votre propre équilibre intérieur. Votre don de guérison est comme une fontaine, elle doit être constamment alimentée pour pouvoir continuer à offrir son eau pure aux autres. Et n'oubliez jamais que vous méritez aussi de recevoir ce réconfort que vous donnez si généreusement. Entourez-vous de personnes qui respectent votre besoin d'harmonie et qui contribuent positivement à votre énergie plutôt que de la drainer constamment. Si ce message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signal dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant poursuivre notre message. Don numéro 3, la vision des deux côtés de chaque situation. Le troisième don occulte des balances est cette capacité presque surnaturelle de voir simultanément les deux côtés de chaque situation, de chaque argument, de chaque perspective. Là où les autres voient le noir ou le blanc, vous voyez toutes les nuances de gris qui existent entre les deux. Ce don vous vient directement du symbole de votre signe, la balance elle-même, cet instrument qui mesure et compare avec une précision parfaite. Mais ce n'est pas juste une question de logique ou de raisonnement. C'est une vision spirituelle profonde qui vous permet de comprendre que la vérité n'est jamais absolue, qu'elle existe toujours dans l'équilibre entre les opposés. Cette capacité fait de vous un médiateur naturel, quelqu'un que les autres consultent quand ils ont besoin d'un avis impartial. Vous pouvez vous mettre à la place de n'importe qui et comprendre sincèrement pourquoi ils pensent et ressentent ce qu'ils ressentent. C'est un don rare dans un monde où tant de gens sont enfermés dans leur propre point de vue. Cependant, ce don vient aussi avec un défi particulier pour les balances. Cette capacité de voir tous les côtés peut parfois vous paralyser quand il s'agit de prendre des décisions. Vous voyez tellement de perspectives valides que vous avez du mal à choisir un camp. Vous pesez et repesez les options jusqu'à vous épuiser mentalement. Mais voici la clé que vous devez comprendre, ce don n'est pas fait pour vous maintenir dans l'indécision éternelle. Il est fait pour vous permettre de prendre des décisions plus sages, plus équilibrées, plus justes. La solution est d'apprendre à faire confiance à votre intuition une fois que vous avez considéré toutes les perspectives. Oui, regardez tous les angles, écoutez tous les arguments, mais ensuite, laissez votre cœur vous guider vers la décision qui crée le plus d'harmonie. Car c'est là votre vraie boussole. L'harmonie. Pas la perfection, pas la satisfaction de tout le monde, mais l'harmonie. Ce don de voir les deux côtés vous permet aussi de comprendre les paradoxes de la vie d'une manière que peu de gens peuvent saisir. Vous savez que deux choses apparemment contradictoires peuvent être vraies en même temps. Vous comprenez que la vie n'est pas une ligne droite mais une danse constante entre les opposés. Et cette compréhension vous donne une sagesse profonde qui peut inspirer et éclairer tous ceux qui croisent votre chemin. Don numéro 4, le magnétisme naturel et le charme inexplicable. Le quatrième don occulte des balances est ce magnétisme naturel que vous dégagez sans même essayer. Il y a quelque chose en vous qui attire les gens comme des papillons vers la lumière. Ce n'est pas juste une question d'apparence physique ou de personnalité charmante, bien que ces éléments puissent être présents. C'est quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. C'est une qualité énergétique qui émane de votre être même. Les gens se sentent bien en votre présence. Ils veulent être près de vous, partager leurs histoires avec vous, obtenir votre approbation. Ce magnétisme vient de l'influence de Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, qui gouverne votre signe. Vénus vous a donné cette aura spéciale qui rend les autres confortables et attirés vers vous. Mais ce don va au-delà du simple charme social. C'est une forme de pouvoir spirituel qui peut ouvrir des portes, créer des opportunités et établir des connexions que d'autres signes doivent travailler beaucoup plus dur pour obtenir. Pensez à toutes ces fois où vous avez obtenu quelque chose simplement parce que les gens voulaient vous aider, ou des portes se sont ouvertes parce que quelqu'un a été touché par votre énergie. Ce n'est pas de la manipulation.
C'est votre magnétisme naturel qui travaille. Cependant, comme tous les dons, celui-ci doit être utilisé avec sagesse et intégrité. Certaines balances peuvent être tentées d'utiliser ce charme de manière superficielle ou manipulatrice pour obtenir ce qu'elles veulent sans considération pour les autres. Mais faire cela diminue le don et crée du karma négatif. Le véritable pouvoir de ce magnétisme réside dans son utilisation authentique et bienveillante. Quand vous êtes authentique, quand vous venez d'un lieu d'amour véritable et de respect pour les autres, votre magnétisme devient une force qui peut littéralement transformer des vies. Vous pouvez inspirer les gens à être meilleurs, à voir leur propre beauté, à croire en eux-mêmes. Votre présence peut élever la vibration d'une pièce entière. Pour maximiser ce don, concentrez-vous sur le développement de votre beauté intérieure autant que votre apparence extérieure. Cultivez la gentillesse, la compassion, l'authenticité. Car c'est quand votre beauté intérieure brille à travers votre être extérieur que votre magnétisme devient vraiment irrésistible. Et rappelez-vous que ce don vous a été donné non pas pour nourrir votre ego, mais pour être un canal de lumière et d'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Don numéro 5. La capacité de créer la beauté et l'harmonie partout. Le 5e don occulte des balances est cette aptitude remarquable à créer la beauté et l'harmonie dans tout ce que vous touchez. Que ce soit un espace physique, une relation, un projet créatif ou même une conversation difficile, vous avez ce talent inné pour transformer le chaos en ordre esthétique. Ce don va bien au-delà d'un simple bon goût. C'est une connexion profonde avec les principes universels de l'harmonie et de la proportion divine. Vous ressentez instinctivement ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas. Quand quelque chose est déséquilibré, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir le corriger, de le réarranger, de le rendre plus harmonieux. C'est comme si vous aviez un 6e sens pour la beauté et l'équilibre. Regardez votre environnement personnel. Même avec des ressources limitées, vous trouvez toujours un moyen de créer un espace qui soit agréable à l'œil et apaisant pour l'âme. Vous savez instinctivement quelles couleurs vont ensemble. Comment disposer les objets pour créer un flux harmonieux, comment transformer même le plus simple des espaces en un lieu accueillant. Mais ce don ne se limite pas aux espaces physiques. Vous apportez cette même capacité d'harmonisation dans vos relations. Vous savez comment apaiser les tensions, comment trouver les mots justes pour rapprocher les gens, comment créer des ponts là où d'autres ne voient que des fossés. Vous êtes comme un artiste dans le médium et la vie elle-même. Chaque interaction, chaque décision, chaque geste est une opportunité pour vous de créer plus de beauté et d'harmonie dans le monde. Ce don est particulièrement puissant dans les moments de conflit ou de crise. Là où d'autres paniqueraient ou réagiraient de manière chaotique, vous avez cette capacité de prendre du recul, de voir la situation dans son ensemble, et de trouver une solution qui restaure l'équilibre. C'est un don précieux. Surtout dans notre monde moderne qui est souvent si fragmenté et déséquilibré. Pour développer davantage ce don, prenez le temps de vous entourer de beauté consciemment et régulièrement. Visitez des lieux qui nourrissent votre sens esthétique. Écoutez de la musique harmonieuse. Créez avec vos mains. Car plus vous vous immergez dans la beauté, plus vous devenez un canal puissant pour manifester cette beauté dans le monde. Don numéro 6, l'intuition relationnelle profonde. Le 6e don occulte des balances est cette intuition relationnelle extraordinaire qui vous permet de comprendre la dynamique entre les personnes avec une clarté presque psychique. Vous ne voyez pas seulement les individus, vous voyez les liens invisibles qui les connectent, les non-dits qui circulent entre eux, les dynamiques de pouvoir subtiles qui façonnent leur interaction. C'est comme si vous aviez des lunettes spéciales qui rendent visible l'architecture invisible des relations humaines. Quand vous observez deux personnes interagir, vous captez immédiatement la vraie nature de leur relation, même s'ils essaient de la cacher. Vous sentez qui détient le pouvoir, qui a besoin de quoi, où se trouvent les blessures non guéries et les attachements malsains. Cette intuition ne vient pas d'une analyse intellectuelle. Elle émerge d'un lieu plus profond en vous, un lieu connecté à la sagesse collective de l'humanité. Vous comprenez les relations parce que vous comprenez l'essence même de ce que signifie être humain et être en connexion avec d'autres humains. Ce don fait de vous un conseiller naturel en matière de cœur. Les gens viennent vers vous avec leurs problèmes relationnels parce qu'ils savent que vous verrez ce qu'ils ne peuvent pas voir eux-mêmes. Vous pouvez leur montrer les patterns qu'ils répètent, les leçons qu'ils doivent apprendre, les changements qu'ils doivent faire.
Mais ce don vient aussi avec une responsabilité importante. Voir si clairement dans les relations des autres peut être un fardeau. Vous pourriez être tenté d'intervenir même quand ce n'est pas votre place, ou vous pourriez vous retrouver épuisé par le poids de tous ces drames relationnels que les autres partagent avec vous. La clé est d'apprendre à utiliser ce don avec des limites saines. Vous n'êtes pas responsable de réparer les relations des autres. Votre rôle est de refléter ce que vous voyez avec amour et sagesse, mais ensuite de laisser les gens faire leur propre choix. De plus, cette intuition relationnelle peut et doit être appliquée à vos propres relations. Utilisez ce don pour comprendre vos propres patterns, pour voir clairement ce que vous apportez dans vos connexions avec les autres. Soyez aussi honnête avec vous-même que vous l'êtes quand vous observez les relations des autres. Car la vraie maîtrise de ce don commence par l'application de cette sagesse relationnelle à votre propre vie. Et rappelez-vous, les meilleures relations sont celles où il y a un équilibre sain, où les deux personnes grandissent ensemble, où l'amour circule librement dans les deux sens. Utilisez votre intuition pour créer et maintenir ce genre de relations dans votre propre vie. Don numéro 7. Le pouvoir des mots justes au moment parfait. Le 7e don occulte des balances est cette capacité remarquable de trouver les mots justes au moment parfait. Vous possédez une éloquence naturelle qui va bien au-delà d'un simple talent pour la communication. C'est comme si l'univers vous soufflait exactement ce qui doit être dit, exactement quand cela doit être dit. Ce don se manifeste de différentes façons. Parfois, c'est dans votre capacité à désamorcer une situation tendue avec exactement la bonne phrase, prononcée avec exactement le bon ton. D'autres fois, c'est dans votre aptitude à encourager quelqu'un au moment précis où ils étaient sur le point d'abandonner. Ou encore, c'est dans votre talent pour expliquer des concepts complexes d'une manière simple et accessible que tout le monde peut comprendre. Vos mots ont du pouvoir. Pas parce qu'ils sont particulièrement sophistiqués ou intellectuels, mais parce qu'ils viennent d'un lieu d'équilibre et de vérité. Quand vous parlez, les gens écoutent. Pas nécessairement parce que vous parlez fort ou avec autorité, mais parce qu'il y a une qualité dans vos paroles qui résonne avec quelque chose de profond en eux. Vous avez le don de mettre en mots ce que les autres ressentent mais ne peuvent pas exprimer. C'est un don de traduction émotionnelle, si vous voulez. Vous prenez les sentiments confus et complexes qui tourbillonnent dans le cœur des gens et vous les transformez en phrases claires et compréhensibles. Ce faisant, vous aidez les autres à comprendre leur propre expérience intérieure. Mais ce don des mots justes exige de vous une grande conscience de l'impact de vos paroles. Les balances doivent comprendre que leurs mots ont un poids particulier. Ce que vous dites peut élever quelqu'un ou le blesser profondément. Vous avez donc la responsabilité d'utiliser ce don avec sagesse et compassion. Choisissez vos mots avec soin. Avant de parler, demandez-vous, est-ce que je parle pour créer l'harmonie ou pour servir mon ego? Est-ce que mes mots vont construire ou détruire? Est-ce que je parle de la vérité ou de ma vérité? Car il y a une grande différence entre les deux. Pour développer ce don davantage, pratiquez l'écoute profonde. Les mots justes viennent souvent de l'espace du silence, de l'écoute véritable de ce qui se passe en vous et autour de vous. Ne vous précipitez pas pour remplir les silences. Parfois, le silence lui-même est le mot juste. Et quand vous parlez, faites-le avec intention, avec présence, avec le désir sincère de contribuer positivement à la vie de ceux qui vous écoutent. Don numéro 8, la sensibilité artistique et l'appréciation du beau. Le 8e don occulte des balances est cette sensibilité artistique profonde et cette capacité d'apprécier la beauté dans toutes ses formes. Ce n'est pas simplement un goût pour l'art ou l'esthétique. C'est une connexion spirituelle avec l'essence même de la beauté comme principe universel. Pour vous, la beauté n'est pas superficielle. Elle est sacrée. Elle est une manifestation du divin dans le monde matériel. Quand vous contemplez quelque chose de vraiment beau, que ce soit un coucher de soleil, une œuvre d'art, un morceau de musique ou même un geste gentil, vous ressentez quelque chose de profond remuer en vous. C'est votre âme qui reconnaît et honore la présence de l'harmonie divine. Ce don vous permet de voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Vous pouvez trouver quelque chose d'extraordinaire dans les petits détails de la vie quotidienne. Une fleur qui pousse entre les fissures du trottoir, le jeu de lumière à travers les feuilles d'un arbre. L'expression sur le visage de quelqu'un perdu dans ses pensées. Pour vous,
Le monde entier est une galerie d'art vivante. Cette sensibilité artistique fait également de vous un créateur naturel. Même si vous ne vous considérez pas comme un artiste au sens traditionnel, vous créez constamment de la beauté dans votre vie. Peut-être que c'est dans la façon dont vous préparez un repas, dans la manière dont vous vous habillez, dans les mots que vous choisissez, dans les relations que vous cultivez. Tout peut devenir un acte artistique quand il est fait avec conscience et amour. Mais ce don de sensibilité artistique a aussi son revers. Vous souffrez profondément face à la laideur, au chaos, au désordre. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas toujours beau. Il y a de la violence, de l'injustice, de la cruauté. Et vous, avec votre sensibilité accrue, vous ressentez cette disharmonie plus intensément que beaucoup d'autres. Cela peut parfois être accablant. La clé est d'utiliser votre sensibilité artistique comme un outil de transformation plutôt que comme une source de souffrance. Vous ne pouvez pas créer la beauté partout instantanément, mais vous pouvez commencer par votre propre cercle d'influence. Créez des îlots de beauté et d'harmonie dans votre vie. Inspirez les autres par votre exemple. Montrez au monde qu'une vie vécue avec une conscience esthétique est une vie plus riche, plus profonde, plus significative. Et n'oubliez pas que la vraie beauté transcende l'apparence extérieure. La beauté la plus profonde est celle de l'âme, de l'intention pure, de l'amour inconditionnel. Cultivez cette beauté intérieure, et elle rayonnera naturellement vers l'extérieur. Don numéro 9, la justice innée et le sens moral équilibré. Le 9e don au culte des balances est ce sens profond de la justice et cet équilibre moral qui guide toutes vos décisions importantes. Vous possédez une boussole intérieure qui vous indique constamment ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas basé sur des règles rigides ou des dogmes extérieurs. C'est une compréhension intuitive de l'équité, de la fairness, de ce qui est moralement correct dans son essence. Vous ne supportez pas l'injustice. Quand vous voyez quelqu'un être traité injustement, quelque chose en vous se révolte. Vous ressentez physiquement l'inconfort du déséquilibre moral. Et vous ne pouvez pas rester silencieux. Vous devez parler, vous devez agir, vous devez faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Ce dont fait de vous un défenseur naturel des opprimés, une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ce sens de la justice est intimement lié au symbole de votre signe, la balance elle-même. Vous pesez constamment les actions, les situations, les décisions sur cette balance intérieure. Vous cherchez toujours l'équilibre entre les droits et les responsabilités, entre donner et recevoir, entre les besoins de l'individu et les besoins du collectif. Cette capacité de voir ce qui est juste n'est pas toujours facile à porter. Parfois, vous voyez des injustices que vous ne pouvez pas corriger. Vous comprenez des déséquilibres systémiques qui sont trop grands pour qu'une personne seule puisse les changer. Cela peut créer en vous un sentiment de frustration, parfois même d'impuissance. Mais voici ce que vous devez comprendre, votre rôle n'est pas de réparer toutes les injustices du monde. Votre rôle est d'être une présence équilibrante là où vous êtes. Chaque fois que vous défendez ce qui est juste, chaque fois que vous traitez les autres avec équité, chaque fois que vous prenez une décision basée sur l'intégrité plutôt que sur la convenance, vous créez un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous inspirez les autres à faire de même. Vous élevez le standard de ce qui est acceptable dans votre communauté. Pour honorer ce don, engagez-vous à vivre selon vos propres standards de justice et d'équité. Soyez impeccable dans vos propres actions. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Donnez crédit là où il est dû. Admettez vos erreurs. Faites amende honorable quand vous avez tort. Car la vraie justice commence par l'intégrité personnelle. Et rappelez-vous que la justice véritable est toujours teintée de compassion. Elle cherche non pas à punir mais à restaurer l'équilibre, non pas à détruire mais à guérir. Don numéro 10, la capacité de voir le potentiel en chacun. Le 10e don au culte des balances est cette aptitude extraordinaire à voir le potentiel en chacun, même quand les personnes elles-mêmes ne le voient pas. Vous regardez les gens non pas pour ce qu'ils sont dans l'instant présent, mais pour ce qu'ils peuvent devenir. C'est comme si vous aviez une vision qui perce à travers les couches de doute, de peur et de limitation que les gens portent. Pour atteindre l'essence lumineuse qui se cache en dessous. Ce don fait de vous un catalyseur de transformation dans la vie des autres. Quand vous croyez en quelqu'un,
Quand vous voyez leur potentiel et que vous le reflétez vers eux avec amour et encouragement, vous les aidez à croire en eux-mêmes. Votre vision devient un miroir dans lequel ils peuvent enfin voir leur propre valeur. Combien de vies avez-vous touché ainsi sans même le réaliser? Combien de personnes ont changé de direction parce que vous avez vu quelque chose en elles qu'elles ne voyaient pas? Ce don vient de votre capacité naturelle à voir l'équilibre parfait, le potentiel d'harmonie qui existe dans chaque être humain. Vous comprenez instinctivement que personne n'est seulement ses erreurs, ses échecs ou ses faiblesses. Chacun porte en lui des talents uniques, des dons spéciaux, une lumière particulière qui ne demande qu'à briller. Et vous avez l'œil pour percevoir cette lumière, même quand elle est profondément enfouie. Cependant, ce don peut aussi devenir un défi. Parfois, vous voyez tellement le potentiel des gens que vous oubliez de voir qui ils sont réellement dans le présent. Vous pouvez vous retrouver à attendre indéfiniment qu'ils deviennent la version d'eux-mêmes que vous avez vue, sans accepter qui ils sont maintenant. Ou pire, vous pourriez vous épuiser à essayer de les aider à atteindre ce potentiel alors qu'ils ne sont pas prêts ou pas intéressés à faire ce voyage. La sagesse réside dans l'équilibre. Oui, voyez le potentiel des gens. Offrez votre croyance en eux comme un don. Mais respectez aussi leur libre arbitre et leur rythme de développement. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir qui vous savez qu'il peut être. Vous pouvez seulement planter la graine de cette possibilité et ensuite vous retirer avec amour, en laissant l'univers et la personne elle-même faire le reste du travail. Et n'oubliez pas d'appliquer ce don à vous-même également. Vous êtes si doué pour voir le potentiel des autres, mais voyez-vous votre propre potentiel? Croyez-vous en vous-même autant que vous croyez en ce que vous aimez? Prenez le temps de vous regarder avec les mêmes yeux aimants et visionnaires que vous utilisez pour regarder les autres. Vous découvrirez peut-être des dons et des possibilités en vous que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Don numéro 11. L'aptitude à créer des ponts entre les mondes différents. Le 11e don occulte des balances est cette capacité unique de créer des ponts entre des mondes, des personnes et des idées qui semblent opposées ou incompatibles. Vous êtes un traducteur universel, quelqu'un qui peut comprendre différents langages, différentes cultures, différentes façons de penser, et trouver le terrain commun qui les unit. Ce don va bien au-delà de simples compétences sociales. C'est une vision spirituelle qui vous permet de voir l'unité sous-jacente dans la diversité. Alors que d'autres se concentrent sur les différences et les divisions, vous voyez naturellement les connexions et les similitudes. Vous comprenez que ce qui semble être des opposés sont en réalité deux faces d'une même médaille, deux expressions différentes d'une même vérité fondamentale. Dans un monde de plus en plus polarisé et fragmenté, ce don est plus précieux que jamais. Vous avez la capacité de rapprocher des gens qui autrement resteraient séparés par leurs différences. Vous pouvez faciliter des conversations entre des groupes qui ne se parlent habituellement pas. Vous pouvez trouver des solutions qui honorent les besoins de toutes les parties impliquées. Vous êtes comme un pont vivant sur lequel les autres peuvent traverser pour se rencontrer à mi-chemin. Ce don se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez être ami avec des personnes de milieux complètement différents et les aider à se comprendre mutuellement. Vous pouvez naviguer entre différents environnements sociaux avec facilité, vous adaptant à chacun sans perdre votre authenticité. Vous pouvez intégrer des idées apparemment contradictoires dans une compréhension plus large et plus nuancée. Mais ce rôle de pont humain peut aussi être épuisant. Vous vous trouvez souvent au milieu, essayant de maintenir l'équilibre entre des forces opposées qui tirent dans des directions différentes. Vous pouvez avoir l'impression de ne jamais vraiment appartenir complètement à un groupe ou à un autre, d'être toujours un peu l'outsider, même quand vous êtes entouré de gens. C'est le prix de votre capacité à voir toutes les perspectives. La clé est d'embrasser ce rôle unique plutôt que de le voir comme un fardeau. Vous n'êtes pas censé choisir un camp. Vous êtes censé transcender les camps, montrer qu'il est possible d'honorer la complexité, de respecter les différences tout en créant de l'unité. C'est votre don et votre mission. Pour utiliser ce don à son plein potentiel, cherchez activement des opportunités de créer des connexions. Organisez des rencontres entre des personnes qui pourraient s'enrichir mutuellement. Partagez des idées d'un domaine dans un autre domaine. Traduisez des concepts complexes en langage accessible. Soyez le connecteur, le facilitateur, le tisserand qui réunit les fils séparés en une tapisserie unifiée. Le monde a désespérément besoin de plus de ponts et moins de murs.
En tant que balance, vous êtes né pour construire ces ponts. Don numéro 12, la conscience du karma et de l'équilibre cosmique. Le 12e et dernier dans vos cultes des balances est peut-être le plus profond et le plus spirituel de tous. Vous possédez une conscience innée du karma, de la loi de cause à effet, de l'équilibre cosmique qui régit l'univers. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris dans des livres. C'est une connaissance qui vit dans votre âme, qui a été placée là par l'univers lui-même au moment de votre naissance. Vous comprenez profondément que chaque action a une conséquence, que chaque choix crée un effet d'entraînement qui s'étend dans le temps et l'espace. Vous savez que ce que nous donnons nous revient, que l'énergie que nous mettons dans le monde finit toujours par revenir vers nous d'une manière ou d'une autre. Cette compréhension influence profondément la façon dont vous vivez votre vie. Vous êtes naturellement prudent avec vos actions car vous êtes conscient de leur poids karmique. Vous réfléchissez avant d'agir. Vous considérez les conséquences à long terme de vos choix. Vous cherchez toujours à créer un karma positif plutôt que négatif. Ce dont vous donne aussi une certaine paix face aux injustices que vous pourriez vivre. Quand quelqu'un vous fait du tort, vous pouvez lâcher prise plus facilement que d'autres signes parce que vous savez que l'univers s'occupera du rééquilibrage. Vous n'avez pas besoin de vous venger ou de rendre la monnaie. Vous pouvez faire confiance à la justice cosmique pour restaurer l'équilibre en son temps. Cette foi en l'ordre universel vous libère de beaucoup de colère et de ressentiment qui empoisonnent la vie de tant de gens. Mais ce don de conscience karmique vient aussi avec une responsabilité immense. Parce que vous comprenez le karma, vous êtes tenu à un standard plus élevé. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir que vos actions ont des conséquences. Vous ne pouvez pas agir de manière irresponsable et ensuite vous étonner des résultats. Vous savez mieux que cela. Et l'univers attend de vous que vous viviez selon cette connaissance. Cela signifie être impeccable dans votre intégrité, être conscient de chaque mot que vous prononcez, de chaque pensée que vous entretenez, de chaque action que vous prenez. Cela peut sembler comme un fardeau lourd à porter, mais c'est en réalité un cadeau. Car en vivant consciemment avec la loi du karma, vous créez une vie d'harmonie, de paix et de bénédiction continue. Pour honorer ce don, pratiquez la pleine conscience dans tous les aspects de votre vie. Avant de parler, demandez-vous quel karma vous allez créer avec vos paroles. Avant d'agir, considérez l'effet d'entraînement que votre action aura. Choisissez consciemment de créer du bon karma à chaque occasion. Soyez généreux, gentil, juste, compatissant. Car tout ce que vous donnez vous reviendra multiplié. Et rappelez-vous que le plus grand pouvoir que vous possédez est le pouvoir de choisir qui vous voulez être à chaque instant, quel genre d'énergie vous voulez mettre dans le monde, quel héritage karmique vous voulez laisser derrière vous. Utilisez ce pouvoir sagement, et vous créerez une vie qui sera non seulement belle et harmonieuse pour vous, mais qui servira aussi d'inspiration et de bénédiction pour tous ceux qui croiseront votre chemin. Si ce message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signal dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, chère Balance. Nous venons de parcourir ensemble ces 12 dons occultes extraordinaires que vous possédez, ces pouvoirs spirituels que l'univers a placés en vous dès votre naissance. Prenez un moment pour laisser tout cela s'installer dans votre cœur. Sentez la vérité de ces dons résonner en vous. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous êtes un être spécial, doté de capacités uniques qui peuvent transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Ces 12 dons, la capacité de ressentir les énergies invisibles, le pouvoir de guérison par votre présence, la vision des deux côtés de chaque situation, le magnétisme naturel, la capacité de créer la beauté et l'harmonie, l'intuition relationnelle, le pouvoir des mots justes, la sensibilité artistique, le sens inné de la justice, la capacité de voir le potentiel en chacun, l'aptitude à créer des ponts entre les mondes, et la conscience du karma, tous ces dons travaillent ensemble pour faire de vous un agent de transformation et d'équilibre dans ce monde. Maintenant que vous êtes conscient de ces dons, vous avez une décision importante à prendre.
Vous pouvez choisir de continuer à ignorer ces capacités, de les laisser dormir en vous sans les utiliser pleinement. Ou vous pouvez choisir de les embrasser, de les développer, de les utiliser consciemment pour créer la vie que vous désirez vraiment et pour servir le monde d'une manière qui a du sens pour vous. Le choix vous appartient, mais sachez que l'univers vous a donné ces dons pour une raison. Vous avez une mission sur cette terre. Vous êtes ici pour apporter plus d'harmonie, plus de beauté, plus d'équilibre, plus de justice. Le monde a besoin de vos dons maintenant plus que jamais. Alors voici mon invitation pour vous aujourd'hui. Choisissez un de ces 12 dons, celui qui a résonné le plus fort en vous pendant que vous écoutiez ce message. Et engagez-vous à le développer consciemment pendant les prochaines semaines. Observez comment il se manifeste dans votre vie. Cherchez des opportunités de l'utiliser intentionnellement. Et notez les changements qui commencent à se produire, non seulement en vous mais aussi autour de vous. Car quand vous commencez à honorer et à utiliser vos dons authentiques, la vie commence à couler avec plus de facilité et de grâce. Et si ce message vous a touché, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous pendant que vous écoutiez ces mots, alors je vous demande de partager cette lumière avec d'autres balances qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous avec le jour de votre naissance. J'aimerais savoir que ce message a trouvé ceux qui en avaient besoin. Rappelez-vous, chère Balance, vous êtes nés sous le signe de la Balance pour une raison profonde et sacrée. Vous êtes ici pour être une force d'équilibre et d'harmonie dans un monde qui en a tant besoin. Honorez cette mission. Embrassez vos dons. Et laissez votre lumière briller de toute sa splendeur. Le monde vous attend. L'univers compte sur vous. Et je crois en vous et en tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Allez maintenant, et créez la magie que vous seul pouvez créer.